Salut à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Diaspo Foot. De l'anonymat du championnat russe au projecteur de la Premiership, de l'hostilité d'un club qui ne voulait plus de lui à la convivialité d'un autre qui a tout fait pour l'enrôler, l'international camerounais André Biquet aura vécu cette intersaison une mutation sociale et sportive qui lui ont redonné goût à la vie. Diaspo Foot est allé à la rencontre de ce footballeur pour partager son bonheur. Si pour bien de footballeurs, le bonheur est dans le prêt, celui d'André Biquet épouse les couleurs bleu et blanc du Reading Football Club, équipe nouvellement première en Premiership qui l'a rejoint à l'intersaison. J'étais content, au moment il m'a dit que je venais après, puis du moment il me dit ok, tu viens pour une année, je vois comment je te comporte parce que niveau football et tout, tu es bien et tout, tu as des qualités, tu as des choses importantes. Précédé d'une réputation de déménageur, Tchakala, comme on l'appelle au Cameroun, a bien failli passer à côté de cette opportunité d'évoluer en première ligue anglaise. Je me suis fâché contre un joueur et j'ai pété les plombs, je lui ai foutu un coup de dent. Donc, bien vrai, quand tu le fais à ce moment-là, tu es chaud, tu ne te rends pas compte des conséquences après. Bon, après cela, j'ai été expulsé et je savais que l'entraîneur n'était pas du tout content de moi. Je me suis dit que non, j'ai tout foutu en l'air. Bon, j'ai été surpris. Il m'a dit que j'étais vraiment intéressant, qu'il avait besoin d'un joueur comme moi. Craignez-vous aujourd'hui avoir une réputation de bad boy, de mauvais garçon? Je sais que je suis parfois agressif, mais je ne suis pas un mauvais garçon. Je sais que non, dans les jeux, c'est autre chose. Nous jouons au football parce qu'on veut gagner. Chacun veut le meilleur pour sa famille, le meilleur pour sa carrière. Donc, étant à l'aide de jeu, je donne tout. Les débuts d'André Biquet au Reading Football Club n'ont pas été de tout repos. Le joueur ayant dû réapprendre ses gammes pour se mettre au diapason du football anglais. L'entraîneur m'a fait comprendre que je dois m'adapter. Je dois connaître tout ce que le football anglais. Donc, il ne faut pas du tout que je me fasse des idées. Il ne faut pas que je croie que non, je ne vais pas jouer. Je dois continuer à travailler comme il se doit. Le Camerounais a heureusement bénéficié de la science de son manager Steve Coppell, maître tacticien s'il mais surtout femme psychologue qui a su le mettre en confiance. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il a confiance en moi. Et à chaque fois qu'il me mettra sur le stade, il faudra que je gagne de plus en plus cette confiance-là. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Reading Football Club est incontestablement la révélation de la saison en Angleterre. L'équipe s'appuie sur un mental de fer et développe un jeu direct et diablement efficace qui requiert la disponibilité et l'engagement de tous. Il existe une très très bonne harmonie. C'est comme une famille, comme Steve Coppell a l'habitude de le dire. Non, il y a d'abord le mental, oui. La discipline. Tactiquement, nous sommes bien. La blessure du défenseur central Ibrahim Sonko a permis à André Biquet de gagner des galons des titulaires et de forcer l'admiration du public et de ses partenaires. André est un très bon joueur. Il est solide, rapide et bon balle au pied. En plus, c'est quelqu'un de bien sur et en dehors des terrains. André a joué les 2 ou 3 derniers matchs et s'est immédiatement intégré à l'équipe. C'est vraiment quelqu'un de bien. Depuis, le Camerounais a enchaîné des matchs et des prestations de choix qui pourraient décider Steve Coppell à lui offrir un contrat de longue durée. Jusqu'à l'heure, j'ai toujours bien fait, j'ai toujours fait ce qu'ils m'ont demandé et je suis optimiste. Sans doute, je serai dans l'équipe pour la saison prochaine. Ce contrat, André Biquet l'appelle de tous ses voeux. D'abord pour franchir un cap dans sa carrière, mais aussi pour éviter un retour au Lokomotiv Moscou où il aura connu les affres du racisme et de la marginalisation. Il se dit que vous avez eu des démêlés quand même au sein de cette équipe. Il paraît, bon, clairement, je ne peux pas vous expliquer parce que l'entraîneur n'a jamais manifesté un mécontentement avec moi. Mais il se peut que ce n'est pas derrière qu'il y avait des choses. Les gens se plaignaient de mon comportement, mais moi je ne savais pas du tout ce que j'avais fait. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un voleur si vous ne montrez pas, si vous ne pouvez pas qu'il a volé. Avez-vous été abusé en Russie? Par certaines personnes, oui. Par certaines personnes, oui, mais vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pourtant pas ce tableau noir que le joueur souhaite présenter d'une équipe du Lokomotiv qui lui aura offert un pont d'or pour le faire quitter Sniki, un autre club russe où il ne sera resté que 6 mois. Au sein du club, je n'ai pas eu de problème particulier avec qui que ce soit.
tout s'est toujours bien passé, je sais pas, une bonne amitié avec tout le monde, mais je trouve que c'était beaucoup plus du côté du nouvel entraîneur qui était arrivé. Je ne sais pas ce qui se passait, mais ce que je sache, c'est qu'il ne me disait jamais des choses claires. Au Lokomotiv Moscou, André Biquet découvre la Coupe d'Europe et donne un coup de fouet à sa carrière professionnelle qu'il avait timidement entamée à l'Espagnol de Barcelone 4 ans auparavant. Ça n'a pas été trop facile au départ parce que bon, tu viens du Cameroun avec toute l'illusion du monde, ouais. Tu te dis non, je vais en Europe. Si j'arrive là-bas, c'est parce qu'on s'est rendu compte que non, j'ai des qualités et tout, oui. Mais tu arrives là-bas, tu te rends compte que c'est un autre monde, que non, t'as pas ce que tu faisais au Cameroun, tu n'avais pas encore commencé. Tu arrives là-bas, tu dois recommencer. L'Espagnol reste cependant un référentiel dans la carrière de ce joueur qui y aura fait ses classes de professionnel. J'ai été très content d'être passé par l'Espagne parce que j'ai beaucoup appris. Je crois que de nos jours, c'est le championnat le plus technique du monde. L'ancien club de Thomas Nkono ne lui donnera pour autant pas l'occasion d'évoluer en équipe première. Une attitude surprenante quand on considère l'allant avec lequel ce club l'avait engagé sur les conseils de l'Est madrilène José Camacho, alors en charge de l'équipe nationale cadette espagnole. Pendant le tournoi de la Meridian Cup en Italie, on a fait des matchs et tout. Et ça s'est bien passé, c'est plutôt bien passé pour moi parce qu'en ce moment j'étais en très très bonne forme. Celui qui m'a contacté le premier, c'était l'entraîneur de la sélection espagnole. En ces temps-là, c'était José Antonio Camacho. Il était sélectionné de l'équipe nationale d'Espagne, il est venu superviser l'équipe nationale qui jouait ce jour-là contre nous. On avait fait un but partout et il a été content de ma prestation et tout. Il m'a approché, il m'a parlé et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Espagnol de Barcelone. Parce que lui déjà il avait causé avec les dirigeants de l'équipe et ils m'ont fait un contrat de 5 ans. C'est donc l'équipe nationale cadette du Cameroun qui met André Biquet sur orbite, le sortant de l'anonymat de Dreams, un club de division 3 de la ville de Douala où il fit ses débuts d'amateur. André Biquet revêtira à nouveau la tunique vert ou jaune 5 ans après, convoqué cette fois chez les Lions seniors pour la CAN 2006 en Égypte. Quelque chose de fabuleux pour moi, puisque au départ, je n'étais pas sûr. C'est comme si j'étais au Lokomotiv, on avait des matchs très importants à faire. Et juste après là, on m'a appelé pour le stage de prospection en France, juste avant la Coupe d'Afrique. C'est comme ça que j'y vais. Je m'entraîne comme il se doit. Et après, je suis appelé je suis dans la liste des 23 pour la CAN 2006. Bon, c'était quelque chose de bien, pourquoi? Parce que j'étais aux côtés des grands joueurs camerounais, des gens qui ont fait beaucoup de Coupes d'Afrique, de Coupes du Monde, des gens de renommée internationale. Et j'étais beaucoup plus content parce que j'ai beaucoup appris. Parti pour jouer les seconds rôles, il sera appelé à la rescousse après la blessure de Raymond Kala et marquera les esprits par son jeu juste et sa grosse présence physique. Je ne partais pas comme titulaire au départ. Il y avait une demi, il y avait Raymond Kala, il y avait Rigo Vincent. Ce sont des gens qui étaient presque sûrs d'y aller. Bon, je crois que c'est à cause de mes performances aux entraînements et tout que je me retrouve comme titulaire après la blessure de Raymond Kala. Le défenseur central sera pourtant inexplicablement écarté par Harry Hahn qui succédera à Tugeorge à la tête des Lions indomptables. Aujourd'hui encore, André ne s'explique pas cette décision. Harry Hahn parti, Julien Nga qui assure l'intérim viendra réparer cet impair qui masque à peine un malaise latent au sein des Lions indomptables. Mais je crois qu'il y a comme une certaine frustration, je ne sais pas, du moment où Emmanuel il arrive en équipe nationale et sachant qu'il était l'un des meilleurs, l'une des meilleures performances du championnat français en début de saison. Il arrive en sélection nationale, on la voit au gradin. Quelque part, c'est comme une humiliation, vous voyez. C'est comme s'il se sentait humilié, c'est comme s'il se dit, putain, on m'appelle pour que je vienne en équipe nationale et je vois les gradins. Étant l'un des meilleurs, l'une des révélations du championnat français, ça ne vaut pas la peine. Je me dis que c'est à cause de ce genre de choses. L'inorganisation chronique du football camerounais ne bride pas la détermination d'André Biquet qui ambitionne de jouer dans les plus grands clubs d'Europe que son frère aîné et mentor a déjà repéré pour lui. Mais Biquet, quand je le voyais évoluer dans la
Étant enfant, j'ai vu en lui un grand footballeur. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il joue au football. Parce qu'il joue dans des grands clubs. Pourquoi pas jouer dans une grande équipe comme Manchester ou le Real de Madrid, comme Chelsea, comme les autres. Le succès d'André Biquet n'aurait pas été possible sans le soutien des siens. Une fois à la maison, l'international camerounais retrouve la chaleur et la tendresse de Marie, une jeune et ravissante espagnole qu'il a rencontrée lors de son séjour barcelonais. J'ai mon épouse dans le milieu du football. Bon, tout ce que j'ai, c'est le football qui me l'a donné. Mon épouse est une personne qui aime le football depuis son enfance et tout. Ses parents l'amenaient toujours, elle a l'habitude de l'amener au stade. Bon, moi je l'ai connu lors d'une séance, après une séance d'entraînement, on a sympathisé et c'est comme ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Moi, je suis de Barcelone et je joue à l'Espagnol et l'Espagnol c'est mon équipe. C'est ça, je l'ai rencontré à un entraînement et on va commencer à parler comme ça jusqu'à aujourd'hui. Consciente des exigences du métier de footballeur qu'exerce son conjoint, Marie se rend disponible et flexible, ce qui favorise l'harmonie du couple. Quand je connaissais Biquet, il était déjà un joueur. Pour moi, c'est normal. Quand chaque jour, c'est la même chose. Non? Il arrive, il passe. Comme... Moi, je suis habituée. Maintenant, j'ai la chance parce que je suis à côté de l'Espagne. Et s'il part peut-être une semaine, je peux prendre l'avion et aller à l'Espagne. C'est pas difficile, ma mère pour venir ici. Je crois que là, maintenant, le plus important de nous deux, qu'il y a entre nous deux, c'est cette confiance et cette entente. Là, la seule chose qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est le football. Et je crois que c'est ce qui passe. Pas ce qui passe en premier, c'est ce qui est le privilégié de tout. Okay. Puisque je change de pays, je joue à l'autre et obligé de m'accompagner. Et elle a pris ça comme ça, elle le comprend de cette manière-là. Et c'est que c'est ça notre seule source de revenus pour l'instant. Tombée sous le charme du Cameroun, la jeune Espagnole a adopté ce pays et ses habitudes culinaires dont elle raffole. C'est terrible. Moi, j'aime beaucoup parce que je suis espagnole. Il y a beaucoup de fêtes et tout ça. Et Cameroun, c'est la même chose. La personne que je suis plus contente, c'est avec ma belle-mère. Ta belle-mère? Oui, moi, je l'aime beaucoup. Elle était avec moi en Espagne, à Moscou. C'est ma mère. Moi, j'aime les miondo. Ça s'appelle comment? Les gâteaux de pistache. Les gâteaux de pistache, oui. C'est ça, et moi, il y a un poulet que prépare ma belle-mère, que c'est bon aussi. Mais moi, je ne connais bien le nom de... Le poulet DG, tu veux dire? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup les choses de là. C'est donc un bloc familial compact et homogène qui sert de socle et de boussole au footballeur André Biquet. Le plus important pour un parent, c'est de voir son enfant évoluer et gagner sa vie comme il se doit, avec toute la dignité qu'il faut. Je crois que mes parents ont plutôt été satisfaits de cette évolution-là. Je m'appuyais beaucoup plus du côté scolaire. Mais comme il avait son talent, un de mes fils est venu me dire que vraiment il faut laisser l'enfant essayer d'évoluer parce qu'il s'intéresse beaucoup au football et il a beaucoup de talent. Et nous sommes très fiers de lui. Très fiers de ses performances, nous l'encourageons tous les jours, nous voulons qu'il aille de l'avant. Devenu le pilier de sa famille, André voudrait développer de projets sociaux d'envergure pour venir en aide à ses compatriotes. Mais chaque chose a son temps, soutient-il. C'est pas parce qu'on joue au football aujourd'hui qu'on a la vie entièrement résolue, solutionnée comme on dit. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tu dois voir, ça dépend de toi, si tu es bien économiquement et tout, je te rends compte que non. Tu peux déjà vivre, je sais pas, ta situation économique peut te vivre pendant et après le football. Je crois que tu vas envisager faire beaucoup de choses. Il faudrait pour cela que la réussite financière accompagne la réussite sportive. Mais en attendant de toucher le Graal, Biquet a trouvé le bonheur, aux côtés de la ravissante Marie, mais aussi dans le pré du Majeski Stadium de Reading.